Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sous la pluie cannoise en ce samedi soir de festival. Nous sommes au 72e Festival de Cannes pour la montée des marches des siffleurs, les siffleurs. On va en parler dans un instant, mais avant tout ça, on a vu la sublime montée des marches tout à l'heure du film de Claude Lelouch. Et il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel à la fin du film. La réaction du public a été incroyable. Vous savez quoi, on va regarder ça tout de suite, on va voir ce qui s'est passé. Regardons tout de suite les images du rang I de la réaction de la salle au film de Claude Lelouch. Regardez donc réaction, émotion, et là, écoutez bien. Merci. Je ne sais pas comment dire merci. En tous les cas, merci Jean-Louis, merci Anouk. C'est grâce à vous que ce miracle a eu lieu. Voilà, et on a eu beaucoup de chance de pouvoir le filmer. Alors, je voudrais ce soir, puisque vous me tendez un micro, remercier tous mes copains qui sont là au premier rang, avec qui j'ai tourné d'autres films. Et c'est grâce à tous ces films que j'ai pu en faire 49. Voilà. Donc ce soir, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont dit non, parce que ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ceux qui m'ont dit oui que j'ai pu faire 49 films. Merci. Merci. Oh, que c'était beau, que c'était joli, des frissons dans le dos, la salle qui reprend Shabadabada, Shabadabada, et Claude Lelouch extrêmement ému pour la projection des plus belles années de notre vie, le film qui était présenté ce soir hors compétition, un moment vraiment intense, un moment vraiment joli qu'on a eu envie de vous faire vivre avec nous sur TV Festival. Puis alors pour faire une petite transition, on va passer de Shabadabada à puisque l'on va parler des Siffleurs, le film de Corneliu Porumboiu, le film roumain en compétition ce soir au Festival de Cannes. Un polar entre histoire de trafiquants, une histoire d'amour aussi, le tout rythmé par un message codé en sifflet. Un film très étrange qui a beaucoup plu cet après-midi en conférence de presse, en projection de presse. Et pour vous mettre dans le bain alors que les voitures ne sont pas encore arrivées, je vois les motards de la police qui bloquent le cortège. Donc on a un petit peu de temps, on va regarder quelques images de ces siffleurs pour que vous sachiez un petit peu de quoi on va parler avec le réalisateur et toute son équipe. L'extrait des siffleurs, c'est parti, là, maintenant, tout de suite. Inspector Cristian Ghelache? Sunt Gilda, partenera lui Jolt. Sunt urmărit. E o mașină în dreapta mea. Nu te uita. Pentru ei sunt iubita ta. Hai la tine să vorbim în liniște. Am camerele filmat în toată casa. Trebuie să mă ajut să scot pe Jolt din pușcărie. Nu. Voilà donc quelques images pour vous plonger dans l'atmosphère du film très étrange et très mystérieux de Corneliu Porumboiu, le réalisateur roumain, ce soir en compétition
au 72e Festival de Cannes. Corneliu. Porumboiu, qui sera là avec toute son équipe. L'acteur Vlad Ivanov, l'actrice Cartinel Marlon, Rodi Calazar, Antonio Bull, Agusti Villaronga et Sabine et David Agranov. Toute l'équipe des siffleurs. Corneliu Porumboiu, vous le connaissez peut-être si vous avez vu son précédent film qui était tout aussi mystérieux et inattendu, Police Adjectif, dont on peut dire que celui-ci est un peu le prolongement, si vous voulez, pas vraiment une suite, mais plutôt on est dans le même esprit, on est dans la continuité des personnages qu'il avait développés dans son film précédent. Le film était ici à Cannes en 2009, me semble-t-il, et il avait gagné le prix du jury. À un certain regard. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir l'un des membres du jury du 72e Festival Alors de que Cannes, je crois que Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos est en train de monter les marches. Yorgos Lanthimos, membre du jury de ce 72e Festival de Cannes. Yorgos Lanthimos qui est avec son épouse, la comédienne Ariane Labed. Yorgos Lanthimos nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur pour La Favorite cette année à Hollywood et qui présentait son film précédent. Présenté à la quinzaine des réalisateurs. Ici à Cannes, souvenez-vous, le film avec Colin Farrell, Nicole Kidman, cette histoire très étrange d'une famille qui, comment dire, se déchire mais ça fait du buzz. C'était la mise à mort du cerf sacré. Également avec nous. Il avait présenté aussi deux années précédemment The Lobster, toujours avec Colin Farrell. Elle aussi. On lui doit la dernière piste et Night Moves. Ce sont ses deux derniers films. Yorgos Lanthimos qui fait partie du jury. Je vais me lancer dans la liste des jurés, je vais en oublier un ou deux évidemment, mais bon, on va se débrouiller. Le président, c'est évidemment Alejandro González Iñárritu, Elle Fanning, Kelly Reichardt, Pavel Pawlikowski, Robin Campillo. Sur le tapis rouge, le réalisateur de Canine prit un certain Alors qu'on a regard Kelly en Reichardt 2009. justement qui est en train de monter les marches, la réalisatrice indépendante américaine. Et de mise à mort du cerf sacré, prix du scénario en 2017. Son dernier long métrage, La Favorite, a reçu 10 nominations aux Oscars Kelly et a valu Reichardt. à son actrice Olivia Colman Qui est l'Oscar en train de la monter meilleure les marches. actrice. Vous savez le principe, hein, les jurés viennent voir les films quand ils le veulent. Ça peut être à la projection de gala ou à la projection du lendemain ou même en projection de presse. Ils ont toujours des places Avec nous réservées. sur le tapis rouge, l'équipe Qu'on du libère, film hein, Le quand on sait Miracle qu'il vient pas, du mais Saint bon. Inconnu. Réalisé par Alaeddin Aljem. Il est accompagné de ses comédiens, Younes Bouab, Salah Ben Salah, Anna Selbaz. Voilà donc deux membres du jury qu'on a déjà vus. On n'a pas vu Alice Vacher, la réalisatrice italienne. On n'a pas vu Mamadou Diaye. Francesca Duca et Alexa Rivero. Et du Et on chef a opérateur pas vu Amin Anki Bilal. Belhada. Ni Alejandro González Iñárritu. Ils ne sont pas obligés non plus de passer les marches, ils peuvent rentrer à l'intérieur. C'est comme ils le veulent. Ils sont ici chez eux. La projection donc du film roumain en compétition ici à Cannes. Alors que le cinéma roumain a déjà remporté une palme d'or par l'intermédiaire de Cristian Mungiu. C'était, me semble-t-il, il y a une douzaine d'années, en 2007. La palme d'or avait été accordée à 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Le film de Cristian Mungiu
Palme d'or accordée par un jury présidé par Stephen Frears. Depuis, le cinéma roumain a toujours été présent au Festival de Cannes, que ce soit en compétition ou à un certain regard. Cristian Mungiu a présenté 2 films après 4 mois. Il a présenté Baccalauréat, qui a gagné, je crois, le prix de la mise en scène, me semble-t-il. Et un autre film dont le titre m'échappe, l'histoire dans un couvent au-delà des collines. Absolument. Il avait remporté et était reparti encore avec un prix. Le prix du scénario. Alors que il fait un temps breton à Cannes ce soir. Voilà donc, on attend l'équipe du film de Corneliu Porumboiu. Vous savez quoi, comme ils ne sont pas encore là et que les voitures ne démarrent pas, on va peut-être regarder un autre extrait du film. Ah ben non, les voilà, on va annuler l'extrait. Voilà. Corneliu Porumboiu et les acteurs de son film. L'un des acteurs était d'ailleurs dans 4 mois. Le film de Cristian Mungiu. C'était Vlad Ivanov. On va pas siffler pour leur poser nos questions. Quoique. Le sifflement qui est utilisé comme un langage entre les trafiquants dans le film. On va attendre le réalisateur. Corneliu ? Bonsoir, comment ça va ? Bien. En français, en anglais? En français, on essaie en français. Après ça, on change en anglais si ça marche pas. Ça marche. Juste le sentiment avant de montrer le film à Cannes, c'est... Vous en êtes là-dedans? Oui, très heureux. Après, un peu... Oui, j'ai un peu... J'attends que le film ça va finir et ça va bien être... La projection, ça va bien marcher. Et, oui. En quoi c'est important de présenter le film ici à Cannes, de le lancer au monde entier au Festival de Cannes? C'est très important parce que d'ailleurs c'est un film roman et ça peut aider beaucoup le film pour être distribué ailleurs, non, dans le monde. Alors, si on parle du film en particulier, est-ce que c'est près de votre précédent, c'est une continuation, c'est une suite, c'est quelque chose qui est dans le même genre? Comment vous le définiriez? Oui, ça part... il a des liaisons avec des projets que j'avais fait avant et dans le même temps c'est assez différent. Mais oui, c'est un film de moi. Quelles sont ces liaisons, justement? J'ai parti au début du film avec un personnage qui ressemble beaucoup, qui est un personnage d'un autre film que j'avais fait avant. Il est extrêmement unique, votre style. On est dans du polar, mais pas vraiment. On est dans du thriller, mais pas vraiment. Il y a des consonances extrêmement sociales et politiques. Vous êtes conscient de tout ça? Si je suis conscient de tout ça? Ah ouais, à la fin, j'ai fait le film. Je ne suis pas... Quand même, c'est en théorie que l'artiste est une espèce de médium, non? Mais quand même, non. Est-ce qu'on a connu ici, avec les films de Cristian Mungiu, avec vous, avec vos collègues, une vague de cinéma roumain? Est-ce qu'elle est toujours présente? Est-ce qu'elle est toujours forte? Est-ce qu'on en est toujours... on est toujours en plein dedans? Oui, le vague roumain, c'était une espèce de définir des jeunes réalisateurs qui ont sorti il y a 15 ans, nous, de Roumanie. Quand Roumanie, ce n'était pas connu comme un pays du cinéma. Il a été défini comme ça par la critique internationale. Mais ces gens-là, ils font des films, ça continue, ils sont des jeunes qui viennent. C'est un bon moment pour le cinéma roumain. Et c'est assez effervescent.
à mon avis. En tant que cinéphile, on est ravis. Merci beaucoup, Cornelius. Merci beaucoup, messieurs. Montez vos marches et je vais parler avec vos acteurs. Si vous voulez bien nous rejoindre. Vlad Ivanov et Katrina. En français? En français, non. Français-anglais. Ok, ouais, on va le faire en anglais alors. Ce sera plus simple. Ok, let me ask Donc, you first. je vous pose la question. Cornelius. Il est comment comme réalisateur, Cornelius? Not here, you can say whatever you want. Un des meilleurs. He's perfect. Il est très bien. Go ahead. Allez, vas-y, toi, vas-y. It's really great. It's really Non, il est merveilleux. And I really like because Et j'aime beaucoup parce que wrote the script. So c'est lui qui a écrit le scénario, donc en fait, c'est encore I was talking mieux. with him about the, Je parlais avec lui de la nouvelle vague ou la vague du cinéma roumain. On a vu avec Christian Mungiu, Christine Mungiu. Est-ce que c'est toujours présent? C'est quelque chose qui est toujours très fort. On en est où maintenant avec le cinéma roumain? I think that Corneliu was the Je pense que Cornelius était member of un des grands du mouvement minimaliste. Mais maintenant, il a changé son style. Il a adopté une autre langue. Je pense que c'est très bien. Donc, on a hâte de voir le film ce soir pour voir comment ça se déploie. Oui, il a beaucoup changé sa façon de filmer. Ça va être une surprise pour tout le monde. On n'a pas vu le film encore. Hein. Donc, c'est différent de Police Adjective, par exemple. Ah oui, très différent. in a film noir way. Comment? De façon film noir. Are you good whistlers? Est-ce que vous sifflez bien? Bien sûr. Pas mal. Mais pour moi, c'est difficile avec le rouge à lèvres. Hein. You have Bon. to try. Eh ben, essaye, toi. Non. Non. Merci. Maybe after the film. Merci, c'est moi, merci beaucoup. Let me help you with that. Voilà donc un film en sifflet. Les siffleurs de Corneliu Orenbuiu. Ils vont monter les marches dans un instant. Il y a beaucoup de monde en bas des marches. On a pris un peu de retard pour tout vous dire avec le film de Claude Lelouch. Mais c'est pas bien grave, ça valait le coup de vivre cette émotion intense. Elle a été applaudie très longuement et il y a eu une petite demi-heure de retard. Mais bon, ce n'est pas bien grave. L'amour du cinéma demande bien ça. Et donc le petit sifflement que nous a fait... Alors qu'il y a Pierre qui monte les marches, regardez, Pierre Zeni qui vient voir le film. Pierre qui est donc au cinéma le soir, en live le matin. Il n'arrête pas, mais on n'arrête pas Canet, ça c'est quand même très très bien. Nous vivons dans le temps du cinéma et à Téléfestival, de toute façon, on n'arrête jamais. Corneliu Porumbuiu, Vlad Ivanov, Cartinel Marlon. Et ils sont tous les trois presque prêts pour la montée des marches des siffleurs qui va démarrer dans un tout petit instant. On laisse entrer les derniers festivaliers dans la salle. On libère le tapis rouge. Les photographes sont prêts. Moi, il faut que je travaille mon sifflet. C'est pas encore ça. La langue sifflée parlée s'appelle le silbo. Elle est au centre du film. Nous accueillons On maintenant voit la montée l'équipe des marches du en film direct Les sur TV Siffleurs. Festival ce soir, Les Siffleurs. Nouveau film de Corneliu Porumbuiu, présenté ce soir en compétition. Le réalisateur, entouré de ses comédiens Vlad Ivanov, Catherine Elmarlon, Rodica Lazer, Alors que Agusti Villaronga, Antonio Buil, toute l'équipe des Siffleurs est en bas des marches, devant les David photographes, Sambrea, pour la montée des marches du film roumain en compétition. Francisco Correa, Laissez-moi faire un et petit peu les David comptes. Agranov. Dead Don't Die, Les Misérables, Atlantique, Du film Les le Siffleurs, Ken Loach. du C'est notre réalisateur 8e film en compétition, quelque chose comme ça. de 12h08 à l'est de Bucarest.
Il y avait aussi le film brésilien, La Huracan. Caméra d'Or. Et oui, 8 films ont été présentés, c'est le 9e celui-là en fait. Absolument. Le prix du jury, un Nous en certain sommes au regard. 9e film en compétition. Même pas à la moitié, on a déjà vu des choses vraiment passionnantes. Le film de Jessica Osner aussi qui a été présenté À sa gauche, hier le après-midi. comédien Vlad Little Ivanov, Joe. que l'on a vu en 2007 dans 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Film qui a valu la Palme d'Or à Christian Mungiu. Corneliu Porumboiu. On n'oublie pas qu'il a gagné la Palme d'Or hein, pour son premier film. La Caméra d'Or, pardon. Pour son premier film qui était présenté à un certain regard. Ou encore Baccalauréat. 12h08 à l'est de Bucarest. Carrière qui a donc démarré ici à Cannes. Catherine Elmerland que vous venez de voir sur le grand écran du Palais. On Caméra l'a d'Or vu lui à avait été Cannes dans le attribuée en Conte des Comptes. 2006. Une Caméra d'Or distribuée par un jury Et aussi présidé dans la par série Les Experts. les frères Dardenne. Et voilà que maintenant, ils se retrouvent en compétition avec les frères Dardenne qui présenteront Le Jeune Ahmed. Ce sera lundi après-midi, me semble-t-il. Lundi ou mardi après-midi, on vous tiendra au courant de toute façon. Oui, c'est ça, c'est lundi après-midi à 16h. Donc à 15h45, 15h30 sur TV Festival. Ce sera Sophie Soulignac qui leur parlera en bas des marches. Et Pierre commentera le photocall et vous assisterez à la conférence de presse. Vous connaissez la routine Téléfestival maintenant. On est en plein dedans. On espère juste une chose, c'est que la pluie va s'arrêter. Antonio Mais- Gil sur le grand écran du Palais. Comme on dit Catherine dans la Elmerland. région, montée des marches pluvieuses, Le montée des réalisateur marches Corneliu Porumboiu, heureuses. Vlad Ivanov, Rodi Kalazer. Je me rappelle de quelques palmes d'or dont la montée des marches avait été extrêmement pluvieuse. Souvenez-vous de Amour, le film de Michael Haneke. C'est une vraie tempête. C'était une vraie tempête. On avait abrégé les interviews pour aller très vite parce que les parapluies s'envolaient. Et voilà Thierry Le Frémaux qui réalisateur et ses comédiens vient accueillir l'équipe sont également accompagnés avec un du parapluie. de la productrice Patricia Poyenaru et des coproducteurs Sylvie Piala, Marina 2, du directeur voilà de la donc. photo Tudor Mircea, Toute l'équipe d'Arantxa Echeverria Porumboiu, directrice artistique. Et sont également présents voilà. Simona Podurezu, Dana Pepperouz, Roxana Sell Et voilà donc Thierry André Frémaux qui Rigaud. accueille toute l'équipe. Alors que et Nathanaël Les acteurs Carnens sifflent à l'image. de MK2 Film International Sales, le fameux signe. l'équipe des siffleurs. Le fameux Silbo donc. Tout le monde sifflera sur la croisette dès demain. On a un spécialiste à côté de nous. Et voilà donc toute l'équipe qui monte au sommet des marches. Corneliu Porumboiu. Qui salue, et son équipe, qui salue les photographes. Avant de rentrer dans la salle, vous connaissez le principe, on le répète tous les soirs, mais ne l'oubliez pas. On reste avec eux, on rentre avec eux dans la salle. Et puis une petite parenthèse pour les festivaliers qui nous regardent, sachez que demain, une conférence de presse a été ajoutée, celle de Lux Eterna, le film de Gaspard Noé. On y retrouvera Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg et bien sûr Gaspard Noé. Ce sera à 14h30 et ce sera évidemment en direct sur TV Festival avec le photocall avant. Voilà, Lux ainsi Eterna, se la séance de termine minuit, cette parce que ce montée n'est des pas terminé marches. après cette montée des Nous marches, il y en a retrouvons encore tout une à autre. l'heure pour la montée des marches du film de Gaspard Noé. Et voilà donc l'entrée dans la salle. Lumière. Thierry Frémaux qui fait attendre toute cette petite équipe.
On retrouvera toute cette équipe au photocall à 11h15, suivi de la conférence de presse à 11h30, alors que Corneliu Poremboiu va rentrer dans la salle. Je vous laisse. Mesdames et messieurs, écouter Corneliu le Poremboiu. Festival de Cannes. Et voilà, donc ils s'installent tous au centre de la salle. Le film va démarrer dans quelques instants. Le temps de vous rappeler que nous nous retrouvons aux alentours dans 2 petites heures pour la montée des marches du film de Gaspard Noé, vers minuit. Lux Eterna avec Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg qui seront avec nous en bas des marches. Et voilà donc Corneliu Poremboiu, ses acteurs applaudis comme il se doit par les festivaliers. Ils se régalent pendant cette 72e édition. Alors qu'on voit la productrice Sylvie Piala juste derrière en train d'applaudir toute l'équipe. L'adorable Sylvie, excellente productrice.